Voir quand Z Zahir Ampin a l'ascendancy. Ad est au-dessus de la poitrine de Zahir Ampin, un endroit qui est touche à Sadim, comme il est écrit, ayez confiance en Hachem pour toujours, et Ad, Yeshaya 26 2.4. À partir de cela, nous comprenons qu'Ad est un lieu très élevé. Le matin, quand le Z de Zer Ampin règne, il y a un sacrifice à Hachem, quand la Nukva appelée sacrifice est unie à Hachem, c'est pourquoi il dévorera Ad, ou Ad dévorera, c'est Zahir Ampin et droit, c'est Jded, Shal, et aucun autre grade. 792. Il explique l'union qui s'opère grâce au sacrifice, en disant que la fumée du sacrifice s'élève, le réveil d'en bas, l'amour est éveillé en haut et relie Zahir Ampin et la Nukva, et ils se font face. La bougie, la Nukva, est allumée et brille de l'éveil d'en bas. Vue de recevoir l'abondance de Zahir Ampin. Le prêtre s'agite et les lévites louent avec joie. Le vin, du côté gauche Gura, est mélangé avec l'eau, qui est droit et le vin illumine et apporte de la joie, car lorsque les guros sont vêtus de chassadim, on les appelle vins de joie. C'est pourquoi le bon vin doit être versé d'en bas, afin de réjouir l'autre vin d'en haut. Tous sont alors incités à relier la gauche à la droite. 793. Le pain de farine fine, qui est Malkout, la Nukva, a été réveillé par l'agitation bas. La Nukva est appelée pain, selon le sens secret du verset, sauf le pain qu'il a mangé Bereshit 39 2.6. Elle est prise par la gauche et la droite, et attachée au corps, à savoir Zer Ampin appelé corps. Puis l'huile surnaturelle est versée de Zahir Ampin et elle la reçoit par l'intermédiaire du juste, Ilzot Zahir Ampin. Par conséquent, l'éveil ci-dessous doit être effectué avec de la farine fine dans l'huile. Tout est attaché ensemble, et il y a de la joie et du plaisir dans l'unisson, et les couronnes, les séphirotes de la Nukva, reçoivent cette joie et ce plaisir de l'unisson. Zahir Ampin et la Nukva sont attachés l'un à l'autre, la lune, la Nukva, brille et se joint au soleil, et tous se sont installés avec joie. 794. C'est le sacrifice à Hachem, quand la Nukva est apportée à Hachem et à personne d'autre. C'est pourquoi le matin, il dévorera la proie, et Ad mangera le matin, qui est Zahir Ampin appelé Ad, et personne d'autre. Le verbe nous enseigne que le premier Ad, Zahir Ampin, mangera et sera ravi dans son union le matin, quand Chassadim règle, car le saint nom doit être le premier à être béni. Ensuite, les autres seront bénis, comme il est dit, et la nuit, il divisera la paille, comme nous allons l'expliquer. 795. C'est pourquoi il est interdit à un homme de saluer son voisin le matin avant de bénir le saint, béni soit-il, qui doit être béni en premier, car le matin, il dévorera Adou, comme il dévorera, qui est Zahir Ampin. Les autres seront bénis plus tard, ainsi la nuit, il partagera le butin car les premiers sacrifices sont offerts entièrement au saint, béni soit-il, et le remuement bas s'élève vers lui. Une fois béni, il relie par des nœuds toutes les autres armées suprêmes et confère des bénédictions, chacun selon sa valeur. Les mondes sont adoucis et le supérieur et l'inférieur sont bénis. 796. Tel est le secret du verset. J'ai d'abord bu mon vin avec mon lait. Puis, après avoir fait le partage entre eux, il dit, mangez, mes chers, et buvez. Buvez abondamment, mes chers compagnons. Shurachurim 5. Leur conférant ainsi des bénédictions et attribuant à chacun la part qui lui revient. C'est pourquoi la nuit, il partagera le butin, car le nom sacré est béni en premier et confère ensuite des bénédictions à tous les mondes. Ne dites pas que le sacrifice est offert à eux ou à une autre force, mais tout est offert au Saint, béni soit-il, qui accorde des bénédictions et les répartit à tous les mondes. Il s'agit donc d'un sacrifice à Hachem, et à aucun autre grade. 797. Rabbi Shimon a dit, tu as bien parlé, mon fils. Il y a un autre éveil provoqué par le sacrifice, qui attire et incite les bénédictions afin que tous les mondes soient bénis. Mais d'abord il y a le sacrifice à Hachem, pour amener la Nukva au niveau de Zahir Ampin, et à aucun autre. Maintenant que l'union avec Zahir Ampin est accomplie, tu apporteras ton offrande Vayikra. 2. Particulier pour que les mondes soient connectés ensemble et que le supérieur et l'inférieur soient bénis. 79. Rabbi Abba demande pourquoi un passage de l'Écriture fait référence aux 12 tribus en disant tout cela, et non ce sont les 12 tribus. Le mot tous, apprend-on, signifie le mécanisme par lequel les 12 tribus sont reliées à la source de toutes les bénédictions, le monde de Malkou. De plus, il indique le lien entre le monde inférieur et le monde supérieur. On nous dit ensuite que le monde supérieur, appelé Zahir Ampin, mâle, correspond à la voix, tandis que la dimension physique de Malkou, femelle, équivaut à la parole. Ainsi, le mâle et la femelle, monde supérieur et inférieur, sont unifiés, tout comme la voix et la parole sont unifiées lorsque les mots sont prononcés, par le biais du texte sacré. Ce qu'il a dit. Ensuite,
nous apprenons que toute bénédiction émane à la fois des principes masculins et féminins, ou de l'union de Zahir-Anpin et de Malkout. La pertinence de ce passage ici, les mondes supérieurs et inférieurs sont enjoints afin que nous puissions être les bénéficiaires de nombreuses bénédictions. Cette lumière de bénédiction peut circuler librement si nous ne permettons pas à la négativité des 12 signes de nous influencer. Cet effet est illustré dans ce passage par le pouvoir mystique des 12 tribus, qui nous aide à nous élever au-dessus des 12 signes. 798. Le rabbin Abba a ouvert la discussion avec le verset suivant. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Il demande, pourquoi dire toutes celles-ci? N'aurait-il pas fallu dire, ce sont les 12 tribus? Que signifient toutes? Il répond, il rattache les tribus au lieu d'où partent toutes les bénédictions, à savoir le Nukva. C'est pourquoi il est dit, toutes celles-là. En effet, il y a 12 nœuds dans les instruments de la matrone, la Nukva, et elle est elle-même attachée à eux. Selon le secret du verset, et la mer fut placée au-dessus d'eux. Melachim 7h25. C'est pourquoi il est dit, 12. Et voici ce que leur père leur a dit, et les a bénis, car la Nukva a appelé cette partie les 12 tribus. Car c'est en ce lieu que réside la parole, car Zahir-Anpin est appelé voix et le Nukva parle. 799. Nous devrions expliquer les mots, ce qu'il a dit. Il y a ici un lien qui relie l'inférieur au supérieur et le supérieur à l'inférieur. Il explique l'inférieur vers le supérieur par l'intermédiaire des 12 tribus, conformément au verset, toutes celles-ci sont les 12 tribus d'Israël et le supérieur vers l'inférieur par ceci, la Nukva, qui leur était attachée de No. Ce qu'il a dit indique l'union entre l'homme et la femme, car il n'y a pas de parole sans voix, Zahir-Anpin. Il est rattaché à deux côtés par le bas, le secret de 12, et par le haut, le secret de cela. Enfin, il les a reliés au lieu suprême, mâle et femelle, de la poche vers le haut, où ils sont ensemble. Et la femme est incluse dans le Zahir-Anpin dans le secret du chassadim lui. C'est pourquoi il est dit chacun selon sa bénédiction. Il demande, qu'est-ce que sa bénédiction? Il répond, sa bénédiction est son conjoint, ainsi que le Nukva appelé conjoint. Chacun selon sa bénédiction signifie qu'ils ne font qu'un, car Zahir-Anpin et la Nukva sont inclus ensemble. 800. Il a ouvert la discussion en disant, Hachem vous bénira de Tsion, et vous verrez le bien de Jérusalem. Tehillim 128 2.5. Hachem te bénira de Tsion, car c'est d'elle que sortent toutes les bénédictions pour arroser le jardin, et elle comprend toutes les bénédictions et passe à elle. Puis tu verras le bien de Jérusalem, pour montrer que toutes les bénédictions émanent de l'homme et de la femme. De même, Hachem te bénit et te garde. Bamidbar 6h24. Hachem te bénit par le mâle, et te garde par la femelle, car la garde est tirée de la Nukva. Tout cela ne fait qu'un, car les bénédictions émanent des deux dans le monde. C'est pourquoi chacun selon sa bénédiction, il les a bénis. 80. Et Yaakov cessa de commander à ses fils. Rabbi Yehuda explique que Yaakov a commandé à ses fils de s'attacher à la Shechina, faisant référence à la grotte où Adam est enterré, un endroit proche du jardin d'Éden. On nous dit que 4 couples y sont enterrés, les 3 patriarches, leurs épouses, et Adam et Chava. Le Zohar explique qu'il faut être 4 pour constituer un chariot sacré. Cependant, le Créateur a lié le roi David aux 3 patriarches pour former le char. Alors pourquoi, demande Rabbi Yehuda, Adam repose-t-il dans la grotte avec les 3 patriarches alors que le roi David est enterré ailleurs? On nous dit alors qu'Adam avait droit à 1000 ans de vie, mais que 70 de ces années ont été transférées au roi David pour permettre son existence physique. Par conséquent, le roi David et Adam représentent tous deux Malkout, qui est la femme. Les 3 patriarches incarnent Zahir-Anpin, qui est masculin. Ainsi, Adam pourrait être le 4e aspect, se substituant à David, permettant au monde supérieur, les patriarches, et inférieur, David ou Adam, de s'unir. Il est alors expliqué que la grotte où est enterré le roi David correspond à l'énergie masculine du monde supérieur, tandis que le roi David incarne l'énergie féminine de Malkout. Ainsi, l'équilibre spirituel entre le monde supérieur et le monde terrestre est atteint grâce à cette disposition funéraire. La pertinence de ce passage, la symétrie et la perfection du monde et de ses habitants, qui ont été créés par le Créateur, existe en chacun de nous. Cette force d'équilibre et d'union, allumée par notre lecture, permet à la lumière de la Shechina et aux saintes bénédictions de filtrer dans notre monde. Notre lien avec les grands patriarches, le roi David est la racine de notre âme, Adam, est renforcé et enrichi. 801. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion avec le verset, et Yaakov a cessé de commander à ses fils. Il demande, il est 10 commandements, mais ne s'attendrait-on pas à une bénédiction? Il répond, il leur commanda de s'attacher à la Shechina, et leur commanda concernant la grotte, qui est proche du jardin d'Éden, où Adam est enterré. 802. Venez voir, cet endroit s'appelle Kiryat Arba, littéralement la ville des 4,
parce que 4 couples y ont été enterrés, Adam et Chava, Abraham et Sarah, Itchak et Rivka, et Yaakov et Élie. Il y a une difficulté ici. Nous avons appris que les patriarches sont un saint chariot. Or un chariot ne comprend pas moins de 4 personnes. Nous avons également appris que le saint, béni soit-il, a joint le roi David aux patriarches, et qu'ils ont formé un chariot complet de 4. La signification de la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre de tête de l'angle Teilim 118 2.21, et que le roi David s'est joint à eux et a formé avec eux un chariot complet. David était alors censé être enterré avec les patriarches à Kiryat Arba. Pourquoi n'a-t-il pas été enterré avec eux? 803. Il répond, un lieu a été préparé pour le roi David, Sion, Ilzot Zahir Ampin, avec lequel il devait être uni comme un seul homme, et Adam a été enterré avec les patriarches. Ils furent enterrés avec lui, puisqu'il fut le premier roi, duquel le royaume fut retiré et transféré au roi David. Le roi David vécut avec les jours d'Adam, car il fut décrété qu'Adam vivrait 1000 ans, mais 70 lui furent retirés pour former la vie du roi David et il les lui donna. Adam était donc considéré comme appartenant à Malkout, et il complétait le char des pères à 4. Autrement, comment les patriarches ont-ils pu s'élever jusqu'à avoir un chariot complet avant l'époque du roi David? Adam les a nécessairement complétés. David n'a pas été inhumé avec eux, mais a mérité un lieu digne de lui, qui est le Sion. Il n'a donc pas été enterré avec les pères. 804. De plus, les patriarches habitent dans un lieu masculin, ce qui concerne, ils sont Zed, Gura, et Tiferet de Zahir Ampin, qui sont des hommes. David, qui est un chariot de Malkout, est dans un lieu féminin. C'est pourquoi les pères ont été enterrés avec leurs femmes, et David a été enterré et rattaché à un lieu masculin, Sion, chacun comme il se doit. 81. Parmi les nombreux mystères exposés dans ce passage, nous apprenons que Yaakov n'est jamais mort, mais qu'il a plutôt expiré, tout comme un soleil expire chaque soir, laissant la lune refléter sa lumière. Le Zohar explore en détail le lien intime entre les événements qui se déroulent dans les Écritures, les personnages qui peuplent les histoires bibliques et la structure du monde supérieur. L'objectif sous-jacent de ce passage complexe est de démontrer comment les principes masculins et féminins, Zahir Ampin et Malkout, la Nukva, sont liés dans le but de remplir toute la réalité de la lumière bénie du Créateur. Le Zohar souligne la perfection spirituelle de Yaakov, dont l'existence influence positivement toutes les générations et unit les mondes inférieurs et supérieurs. La pertinence de ce passage de nous sommes connectés à la structure complexe des mondes suprêmes et au processus par lesquels les mondes inférieurs et supérieurs, masculins et féminins, sont imbriqués. Cette connexion permet à la lumière du Créateur et à la perfection de Yaakov de circuler librement dans nos vies, apportant la bénédiction et éliminant la force de la mort de notre milieu. 805. Il ramassa ses pieds dans le lit parce qu'il habitait dans le lieu des vivants, étant un chariot de Zahir Ampin, l'arbre de vie. C'est pourquoi, lorsqu'il voulait quitter le monde, il posait ses pieds sur le lit, le secret de la Nukva, et il était recueilli et quittait le monde. C'est-à-dire qu'il monta au Maï Nukvin, au féminine, pour être inclus dans l'union du mâle et de la femelle. C'est pourquoi il est dit qu'il expira et fut rassemblé auprès de son peuple, mais pas qu'il mort, car il s'est élevé pour faire partie de la vie supérieure. 806. Il a ouvert la discussion en disant, « Mon âme aspire. » En fait, elle se languit des parvis d'Hachem Teilim 84 2.2. Une difficulté est soulevée, pourquoi n'aspire-t-il pas à la maison d'Hachem, mais à ses parvis? Il dit, cela a déjà été expliqué par les amis, mais viens et regarde, il y a des étages inférieurs à Bria, Yetzira, et Azia et des étages supérieurs à Atzilu. Il n'y a pas d'âme dans les étages supérieurs, car les âmes n'habitent que dans Bria, Yetzira et Azia. Les étages sont les maisons intérieures d'Atzilu et les maisons extérieures de Bria, Yetzira et Azia. Les maisons extérieures sont appelées les cours d'Hachem, parce qu'elles sont remplies d'amour et de désir pour la femme. David a dit, mon âme se languit. Les cours d'Hachem parce que les âmes n'ont pas de prise plus élevée que Bria, Yetzira et Azia, appelées les cours d'Hachem. Mais lorsque la Bria, la Yetzira et la Azia s'élèvent vers l'Azilou, les âmes des justes montent avec elles. Venez et voyez, lorsque l'âme s'élève, tout s'agite, tous les hôtes de Bria, Yetzira et Azia, et ils s'élèvent vers la Nukva, qui est unie par leur élévation à elle, avec un désir complet avec Zahir Ampin, et qui est attaché à lui. 807. Yaakov n'est pas mort et par conséquent, il n'est pas dit qu'il est mort, mais seulement qu'il a expiré et a été recueilli par son peuple. Regardez les mots, il rassembla ses pieds dans le lit, qui est la Nukva. Cela signifie que le soleil, Yaakov, a été réuni à la lune, le Nukva. Le soleil ne meurt pas, il est simplement recueilli du monde et va vers la lune. 808. Venez et voyez, lorsqu'Yaakov s'est réuni, la lune a brillé, et le désir du soleil céleste,
Zahir Ampine, s'est éveillé pour elle, car lorsque